Bienvenue dans D'ici et de là, l'émission qui célèbre les talents, casse les préjugés et révèle la richesse de ceux issus de la diversité sur le continent européen. Comme dans chaque rendez-vous, nous donnons la parole à ceux qui construisent des ponts entre les mondes, car au-delà des frontières et des clichés, il y a des histoires, il y a des visages, il y a des valeurs à découvrir. Prêt à déconstruire pour mieux comprendre? Bienvenue dans D'ici et de là. Aujourd'hui, sur le plateau de CFM Media Prod, je reçois Joël Parfait QAT, qui est sur notre plateau et avec qui on va parler de beaucoup de sujets. D'ici, parce que Joël vit ici en Europe, sur le continent européen, et de là, parce qu'il vient de quelque part. Bonsoir, bienvenue à toi, Joël. Comment tu vas? Ça va très bien, bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Et dans quelques instants, tu auras l'opportunité de te présenter à tous nos amis followers. Voici pour vous l'invité. Joël, et si je te demandais de te présenter à tous nos amis followers? Alors, Joël Parfait QAT, c'est en Belgique déjà. Je suis originaire du Cameroun. Oui. Je vis en Europe, en Belgique. J'ai un parcours plutôt atypique, hein. J'ai commencé à m'intéresser à la technologie depuis que je suis tout petit. Ça fait bizarre de dire ça, Oui. mais j'ai commencé vraiment à avoir mon premier Tout ordinateur. petit, est-ce qu'on a une tranche d'âge? Ouais, effectivement, ça a commencé avec un ordinateur que j'ai pu avoir autour de 11 ans, par Oui. là. Et lorsqu'on a un premier PC à 11 ans, tout ce qu'on sait faire, c'est d'abord jouer à des jeux vidéo, Oui. essayer de regarder des petits films. Mais Et tu as joué à quel jeu vidéo quand tu étais petit? Ouf, à l'époque, il y avait un jeu là, c'était un jeu de moto où on essayait de pouvoir ne pas tomber. MotoGP, si je pense. Ouais, c'était Et c'était vraiment le premier, je peux dire que c'est mon baptême dans le domaine de la programmation parce que je me posais les questions sur comment est-ce qu'on faisait pour créer des jeux vidéo pareil. Mhm. Et de là, ma curiosité a été plutôt piquée par la musique, ça fait bizarre de le dire. À 12 ans, 13 ans, on commence à s'intéresser aux logiciels de création de musique, Fruity Loops, c'est tout ce qui va avec. On crée des beats. J'espère que tu n'as pas fait du rap en même temps. Ceux qui me connaissent sauront que j'ai fait du rap. Ok. Mais j'étais plus de l'autre côté de la machine parce que ça me permettait à la fois de pouvoir maîtriser l'outil technologique, mais aussi comprendre l'aspect business, entrepreneuriat que je développe aujourd'hui. Mhm. Parce qu'à l'époque, j'avais certes 13 ans, mais j'enregistrais déjà mes premières mixtapes, pardon, mes premiers singles et je poussais d'autres à le faire autour de moi, surtout en me plaçant comme un technicien qui avait la capacité de pouvoir créer pour eux, quoi. Mhm. Donc, parti de là, je m'intéresse forcément à l'informatique et je me retrouve un jour pendant les vacances comme ça, ma maman me dit, bah, tu as 5000 francs parce que tu as... Franc CFA, hein, il faut le préciser. Ouais, il faut qu'on le précise en francs Donc, CFA. c'est un peu moins de 10 euros. Effectivement. Et avec les 10 euros, elle me dit, tu dois faire un truc avec. Lance-toi, fais un truc, je sais pas. Et puis je me dis, bah, puisque le PC qu'on avait à la maison était en panne, et c'était celui de mon grand frère, il avait récupéré, je me suis dit, bah, autant mieux aller au cybercafé et commencer à faire des recherches en développement logiciel, Photoshop, tout ce qui va avec, quoi. Mhm. Je me suis mis à travailler à faire des flyers, comme on faisait à l'époque avec Photoshop. J'ai téléchargé c'est pas bien de le dire, bah, on a entre guillemets téléchargé des logiciels qui n'avaient pas de licence, Oui. essayé de les utiliser au Des cyber. logiciels craqués. Voilà. J'ai utilisé des logiciels craqués, fait mes premiers flyers et j'ai contacté Richard Soudana, qui était à l'époque le manager de Monique Seka. Oui. Et Qui est une artiste musicienne, Oui. auteur-compositeur camerounais aussi. Oui, qui avait aussi beaucoup de concerts à faire à cette époque. Et Richard Soudana m'a donné ma chance. Il m'a dit, fais un flyers. Et tant que tu fais ce flyers, si c'est bon, je te paye. Oui. Alors, j'avais 5000 francs, j'ai investi. Les 5000 francs m'ont permis d'avoir 40 000 francs. 5 000 francs investis pour 40 000 francs de... Voilà. Donc, il y a eu 35 000 francs CFA de gagner. De gagner, voilà, avec un flyers. Alors, à partir de là, je me suis dit, ouf, il y a quelque chose à faire. Il y a un besoin. Il y a un potentiel, il faut aller creuser là-dedans. Effectivement. Et j'ai commencé à faire des flyers. J'ai envoyé des flyers. C'était des flyers que j'ai fait comme ça pour des boîtes de nuit en Europe. Quelques-uns marchaient, d'autres pas. Et c'est comme ça que je me fais mes premiers clients.
Et au bout Donc du Cameroun, tu faisais des flyers ou des affiches publicitaires pour des événements culturels, je vais dire ça comme ça, oui, pour des événements qui se se tenait déroulaient à en Europe, en à Europe, l'étranger. à l'étranger, et pas que dans la diaspora. Je faisais même pour des boîtes de nuit en Suisse, tenues complètement par des Européens. Ok. Et je me faisais déjà un petit portefeuille client, et je vous dis, j'avais même pas 16 ans. Alors, de partir de là, je me dis, bah, je peux créer mon agence après le bac. Donc, je peux créer une Et là, boîte, tu n'avais même pas encore le bac. même pas encore. J'ai fini mes vacances, effectivement, comme ça, avec plus de 300 000 francs en poche. Waouh! Ça, c'est Parti. impressionnant. Donc, parti de 5 000 francs, Oui. tu réussis à te constituer Mhm. 300 000 francs CFA. On est plus ou moins dans les 200, 450 euros. Oui. Et en espace d'un mois maximum. Disons 3 mois, 3 pendant mois. les vacances. OK. Alors, et je dormais au cybercafé à l'époque. Je passais, pas dormi, mais je passais Après, c'est presque la toute majorité de de ton mon temps temps. Voilà. au cybercafé. Et j'étais au cybercafé presque toute la journée. Et finalement, je me suis dit, autant mieux m'acheter mon propre ordinateur pour ne plus dépendre de l'ordinateur de mon grand frère qui avait plus ou moins disparu à un moment. Et c'est comme ça que j'ai créé à la fois mon premier outil de travail qui était, pas créé, mais que j'ai eu mon premier outil de travail qui était à la fois un PC, une connexion Internet. Et de là, toute l'aventure a commencé. Ouais, je me posais déjà les questions, comment on fait un jeu vidéo, comment est-ce qu'on peut faire un clip vidéo, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser. Et c'est comme ça que lorsque je termine mon bac, plus tard, hein, des années plus tard, j'avais déjà monté chez moi un studio de musique. J'étais le producteur dans la ville de Fumbout, pour ceux qui me connaissent À bien. l'ouest du Cameroun. À l'ouest du Cameroun, j'avais déjà plus ou moins tout un portefeuille de clients artistes. J'étais vraiment dans tout ce qui était post-prod. Le boss de l'affaire. Voilà. Et à un moment, je me dis, bah, j'ai terminé mes études à Fumbout, il est l'heure pour moi de m'envoler vers les métropoles, puisqu'il n'y avait pas d'université dans la ville, quoi. Oui, et tu es parti de Fumbout, de l'ouest du Cameroun, pour te retrouver à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. la capitale politique du Cameroun. Effectivement, j'arrive chez mon grand frère et de là, on commence également à s'intéresser à mon aspect créatif. Je faisais des affiches, je faisais des sites internet pour des artistes qui en avaient besoin, parce que je m'intéresse aussi à créer, à développer les premiers trucs. Je commence à travailler sur des pochettes d'albums, notamment ceux des artistes comme Crotal. Ouais, tu as travaillé sur le projet de Crotal. Oui, la BO Il faut le rappeler, la BO de Live, ce que Oui. je voulais dire. Oui. Crotal qui est un rappeur Oui. camerounais, Oui. qui fut l'un des pionniers du rap camerounais au Cameroun. Il faut le préciser parce qu'avant lui, je pense qu'on avait Pete Bacardi et bien d'autres. Et bien d'autres, effectivement. Mon grand frère Habib Dublet, qui à l'époque aussi était dans la label de rap. Je faisais tellement d'affiches pour des rappeurs qu'à un moment, je me suis lancé dans l'événement et le côté volet entrepreneurial est également revenu. Puisque je développais à la fois l'aspect créatif et business, j'ai commencé à comprendre, je sais quoi, la gestion, entre guillemets, personnelle. C'est quoi la gestion de projet. Et pendant cette période, je n'ai pas arrêté l'école, j'ai continué dans une formation en informatique, également où j'avais le but de pouvoir faire 2 ans. Mais sur le côté, je m'étais quand même inscrit à l'université d'État où j'avais fait 1 an simplement. Et Yaoundé 1 ou Yaoundé 2? Yaoundé 1. J'étais en STU, c'est Sciences de la Terre et de l'Univers. Mais ce modèle-là ne me convenait pas vraiment parce que c'était vraiment assez magistral. Et c'était vraiment pour moi pas axé sur ce que j'avais fait avant. Je suis quelqu'un de plus pratique. Et j'abandonne Yaoundé 1, je fonce dans une formation professionnelle en informatique où je prends mon diplôme en infographie. Pas parce que j'avais besoin de ces diplômes, je voulais apprendre des choses, mais parce que j'avais tellement de compétences qu'il me fallait un diplôme pour le sanctionner. Ok. Donc pour l'anecdote, j'arrive au centre, j'explique au monsieur que je me formais. C'est quoi ton portfolio? Je lui montre et voilà, il me dit, mais est-ce que tu peux plutôt faire un stage ici où tu enseignes les gens qui sont là? Ah ben c'est comme ça que ça commence. Et c'est où aussi la vocation de la retransmission commence. Parce que j'avais plus ou moins la vingtaine, on était presque dans la vingtaine, et j'avais en face de moi des gens de la trentaine qu'il fallait que je tienne en classe sur des projets pointus en créativité, en infographie. Venu pour t'inscrire, pour faire une formation, pour, on va dire, appuyer, certifier le champ de connaissances qui est le tien. Tu te retrouves stagiaire dans ce centre de formation et tu dispenses des cours, des leçons dans ce centre de formation. Est-ce que tu gagnes quelque chose à la fin de ton stage? Ah, faut se le dire que je gagne
en expérience. Je ne vois pas juste le Côté retour financier. Non, j'ai gagné en relations humaines. Vous savez qu'on est tout petit, on est tout jeune, on ne voit pas les choses de manière parfois structurée. Bah, moi, j'étais vraiment avec ma logique, avec ma manière de gérer. Je me croyais déjà assez mûr dans ce domaine, mais j'ai appris, j'ai rencontré des gens, et surtout les propriétaires du centre qui avaient plutôt une logique de me guider vers ma voie, quoi. Ouais. Et donc, tu fais la formation, tu commences à donner des cours là, et comment ça se passe? On est plus ou moins dans les 20-21 ans, Mhm. et comment tu fais pour arriver? Est-ce que tu finis ta formation à l'université, tu l'as banquée, tu fais comment pour arriver en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une longue histoire, c'est paradoxal, puisque quand j'ai terminé ma formation en infographie, j'avais déjà assez de clients pour lancer une agence créative au Cameroun. Et je me suis dit à un moment, pourquoi ne pas lancer en tant qu'indépendant, du moins entre guillemets, lancer ma petite boîte. Et de plus en plus, j'avais des clients de la diaspora qui m'appelaient de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, et j'en arrivais parfois, honnêtement, à vous dire, à me faire 1000 euros déjà à 22 De ans au Cameroun, revenus de revenus au Cameroun. au Cameroun, uniquement avec des flyers et des sites internet. Et je me dis, il est temps que je commence à passer un stade supérieur, à avoir un petit bureau, à chercher plus ou moins des gars avec qui je peux bosser. Et c'est comme ça que je lance mon agence autour de 22-23 ans. OK. L'agence qui s'appelait Digital House, qui est le Digital même House, qui nom existe aujourd'hui. aujourd'hui en Belgique sous un autre service et qui fait plus ou moins la même chose, mais un peu plus avancé. Ouais. Alors, je travaille un jour, il est 22 heures, puisque vous savez aussi au Cameroun, pour gagner autant d'argent, il Faut faut travailler. travailler autant. Donc, j'avais C'est pareil qu'ici, hein, on va pas dire que c'est voilà, au Cameroun. voilà. J'avais un rythme qui était plutôt axé sur ma productivité, où je me levais parfois autour de 9 heures. 9 heures, 10 heures, je m'étais au boulot et j'arrêtais de travailler parfois autour de 2 heures, 3 heures du matin. Et toujours derrière mon PC. Et un jour, je vois ESA Saint-Luc, une école d'art en Bruxelles qui fait ses journées portes ouvertes. Mhm. Et je regarde l'affiche et je ne comprends pas le style qu'ils ont appliqué dans le créa. Et je me Dans la dis, création oui, d'affiches. Hein. oui, oui, Ouais, ok. ils ont eu peut-être un graphiste qui avait une autre vision. Et puis je me dis, mais vous faites des formations en infographie, mais vous pouvez faire mieux. Ah, c'est ce que Oui, c'est tu ce que, penses à ce moment-là. oui, et je leur laisse ça en commentaire. Et Ah ouais, donc au bas de cette affiche-là, tu laisses un commentaire pour leur dire qu'ils pouvaient faire mieux. qui pouvait faire mieux. Et la community manager a répondu, bah, si tu veux faire mieux, inscris-toi. Ok. Je m'inscris. Je suis appelé à venir faire le concours en Belgique. Bah, je compose, je demande Donc un tu demandes un visa, tu visa. viens pour faire le concours ici en Belgique. Oui, et j'arrive et je suis pris. Voilà. J'entre à l'école et j'ai fait 3 ans de pub. Alors, de base, je venais pour faire infographie, mais je me suis rendu compte que j'avais plus un côté qu'il fallait que je développe, qui était la partie vente et créa, conception de produits. Mhm. Mais mon côté geek me revenait toujours, quoi. Entre guillemets, mon côté informatique, recherche, développement logiciel, puisque je rappelle que je faisais des sites internet déjà. Mhm, Et mhm. le problème avec les sites internet, c'est que ça évolue vite, il y a des nouvelles technologies et tout. Je me retrouve coincé dans un bachelier de 3 ans où je me dis, ça sert à rien que je continue ce bachelier. Mais une idée me vient, autant mieux faire les deux. Ok. Du coup, je me retrouve en train de faire 2 bacheliers, un en publicité et un autre en informatique de gestion. Informatique de gestion en cours du soir, bachelier Le cours du jour. en cours du jour. Donc, toute Il la m'a journée, c'était pour les études. toute la journée pour les études et quand je rentre autour de 22 heures parfois, je reprends les projets de mes clients et j'essaie de manager comme je peux. Alors, on peut se dire qu'à ce moment-là, je suis full dans le truc, mais non, je ne suis pas tellement occupé que ça parce que je me dis, il faut toujours que je fasse des recherches. Et à un moment, je me dis, je termine mon bachelier, je passe mon bachelier en pub, je le finis 1 an avant mon bachelier en informatique de gestion et je me dis, je dois me lancer en design UX parce qu'à l'époque, c'était la tendance. La tendance, ouais. Et là, on est plus ou moins dans quelle année? Là, on est déjà, je dirais, plus ou moins 6 ans, dont je dirais dans mes 27 ans. 27 ans, en 2000 combien? Oh, je peux vous dire qu'on est dans... Le temps passe tellement vite. Ok. Disons-nous 27 ans. Ok. Voilà, je vais trouver les bonnes dates, je vais vous dire. Si j'arrive à cette époque-là, c'est parce qu'effectivement, j'avais déjà eu tellement travaillé de projets de web qu'il fallait que je conçoive des interfaces homme-machine. Plus je me rapprochais de la conception UX, donc c'est-à-dire expérience utilisateur, je comprenais un besoin de pouvoir attacher la technologie
que l'on a la plupart du temps avec nos interfaces, avec les nouveaux domaines d'application tels que l'IA, la blockchain et tout ce qui va avec. Oui. Et c'est où je me dis... L'IA qui est l'intelligence artificielle. Hein. Oui. On va en parler tout à l'heure. Oui. Et là, je me dis, il faut que je lance ma boîte. Parce que je me rends compte que j'ai du potentiel en informatique, j'ai du potentiel en infographie, j'ai du potentiel en publicité et je suis en train de me spécialiser en expérience utilisateur. Et à un moment, je me dis, c'est le moment, je dois terminer mes études, c'est le moment, si je ne lance pas une boîte, c'est que peut-être je vais me trouver dans une impasse où je vais devoir être face à des offres, où je vais peut-être être stigmatisé ou surqualifié, comme certains le disaient à l'époque. Et je me lance, quoi. Tu crées ta société directement après en Belgique. En Belgique, directement après mes études. Qui porte le nom Digital House que tu avais déjà au Cameroun. Ouais, directement. Elle marche bien, la société? Alors, aujourd'hui, je peux dire que je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que l'ensemble de tout ce que j'ai parlé, dont je citais tout à l'heure, me sert d'expérience pour pouvoir mieux m'adapter au contexte dans lequel je suis. Et je suis quelqu'un qui ne lâche pas au milieu, dans le mot. Je dis, je dois toujours me former pour répondre aux défis qui me sont proposés. Donc, ça va. Je ne peux pas dire que ça ne va pas. Et concrètement, tes journées aujourd'hui, c'est quoi? Parce que je sais que tu es formateur. C'est quoi entre formateur, entre la gestion de ta société, les différents clients? Comment ça se passe? Alors oui. Est-ce que ça a été facile? Les premiers clients sur le continent européen, de manière générale, et en Belgique en particulier, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu encourages les gens à se lancer? Ah, ça, je vais toujours le dire. Hein. Je pense que lorsqu'on a une expérience, il faut la partager, surtout quand elle s'avère être positive, en fait. Je vous ai dit, j'ai lancé la boîte après mes études. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui me disaient c'était un risque, il ne faut pas le faire, c'est ci, c'est ça, mais non, chacun a une expérience. Au début, ce n'était pas facile parce qu'il faut vraiment comprendre la réglementation, qu'est-ce qui nous est imposé, qu'est-ce qu'on ne doit pas manquer. Ce n'est pas le Cameroun, le contexte est différent. Et aujourd'hui, entre le métier de formateur, pourquoi? Parce que le service de formation continue fait partie des services que je propose. Donc forcément, quand je me retrouve en train de former, ce n'est que la continuité de ce que j'ai commencé au Cameroun à l'époque. Quand je suis arrivé comme stagiaire, surtout que je viens aussi d'une famille où j'ai presque 3 de mes grands frères qui sont tous des professeurs. Il y en a à l'université de Tchang, qui est une université à l'ouest du Cameroun, et il y en a d'autres qui sont dans des... Donc ça, c'est la suite logique. Maintenant, tout ce qui parle d'intelligence artificielle, de mes clients et autres, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que je voulais ramener vraiment les problématiques des technologies de pointe face à l'expérience utilisateur. Je me suis lancé, j'ai fait énormément de certifications dans les métiers de l'IA, passant du machine learning au deep learning. J'ai pas dormi, j'ai fait vraiment tout pour avoir toutes les certifications qu'il fallait, Microsoft Azure, tout ce qui est AWS. Bardé de certifications, oui, de compétences et un champ de connaissances assez large. Joël Parfait QAT est aujourd'hui formateur, chef d'entreprise, mais aussi auteur. Parce que Joël Parfait QAT a commis un livre, un ouvrage, l'Afrique et l'intelligence artificielle vers un avenir durable et innovant. Tu ne t'arrêtes jamais. Ouais, on a l'habitude de... Pour une anecdote, j'ai un collègue un jour qui m'a dit qu'il est un peu jaloux parce qu'il a l'impression qu'il y en a sur Terre qui ont 24 heures et d'autres qui en ont... un peu plus. Un peu plus. Comment tu arrives à manager tout ce temps-là? C'est juste de la discipline. L'organisation. Alors, je me dis que si je dois donner une formation, il faut que 3 mois à l'avant, j'ai déjà fini avec mon syllabus, avec mes slides, tout. J'ai tellement répété le sujet que quand j'arrive, c'est assez facile à aller. Le fait d'avoir fait plusieurs formations commence à nous donner de l'expérience. On sait, par exemple, s'adapter aux besoins des apprenants, etc. Et tout ce qui est entreprise, il faut savoir déléguer un peu. Et lorsqu'on ne sait pas déléguer, parfois aussi se remettre en question. On se dit, bah, j'arrive pas à faire ci ou ça. Est-ce que je me donne pas trop? Est-ce que je donne pas moins? Combien d'employés, Joël? Je suis la Belgique. Je travaille encore en tant que personne physique, pour des raisons bien évidentes. Mais le but, c'est que d'ici 2 ans, qu'on passe en société, qu'on prenne notre premier emploi. De toute façon, c'est aussi là le but de cette émission, de casser les préjugés et de montrer des profils qui inspirent, qui racontent leur histoire, qui finalement des histoires qui impactent vos vies. Amis followers, je vous l'ai dit, on est avec Joël Parfait QAT sur le plateau de D'ici et là, une production CF Media Prod. Joël Parfait, on va se retrouver dans quelques instants pour la
Deuxième partie de l'émission, ce sera le d'ici, parce que tu vis ici En Belgique, et tu viens du... Cameroun. À tout de suite.